Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser le programme Opcal. Donc, tout d'abord, vous téléchargez le fichier avec le lien fourni. Voilà. Vous dézippez dans un dossier sur votre ordinateur. Donc, vous aurez un dossier avec les fichiers comme ça. Voilà. Et puis, vous exécutez le fichier sizing 2016 en 7 beta.exe. Voilà. Cliquez sur Run. No. Continue. OK. Voilà. Donc, ça c'est le... en fait, il y a plus d'onglets ici. Donc, on va travailler sur l'onglet Thermosiphon Base Evaporator. Voilà. Donc ici, à gauche, ce sont des inputs, donc vous pouvez changer. Par exemple, ici, la disposition des tubes peut être alignée ou quelconque. Le tube de l'évaporateur peut être lisse ou avec des ailettes. Et ici, c'est le rapport entre le pas transversal et le diamètre, diamètre de tube et diamètre de tube de l'évaporateur. Ça, c'est le rapport de pas longitudinal et le diamètre de tube de l'évaporateur. Ça, c'est la longueur de tube, la longueur de la partie évaporateur, la longueur de la partie condenseur, la longueur de la partie adiabatique de thermosiphon. Donc ça c'est la vitesse à l'entrée de fumée, le diamètre interne de tube. Donc ici c'est 48 mm, l'épaisseur de tube. Donc tous les paramètres, tous les inputs, vous pouvez changer. Et ici à droite, ce sont des outputs. Par exemple, ici, c'est le nombre de tubes sur une ligne longitudinale. NTPC, c'est le nombre de tubes sur une ligne transversale. NPi est le nombre total de tubes. Bon, ici, on va mettre 49 tubes. Okay. Et ici, c'est la longueur, pardon, c'est le largeur de l'échangeur, la perte de charge de fumée à travers de l'échangeur, le coefficient de transfert de chaleur par convection, le coefficient de transfert de chaleur de fumée, côté fumée. Donc c'est la somme de coefficient de transfert de chaleur par convection et le coefficient de transfert de chaleur par rayonnement. Ça c'est la quantité de chaleur transférée par tube. Voilà. Et ça c'est le débit du fluide organique. Le débit du liquide et le débit de vapeur de fluide organique qui s'écoule dans cette dans la partie haute de l'échangeur à thermosiphon, dans le premier tube, dans le tube
dans un tube sur la première rangée de tubes. Et ben ici la surface de transfert de chaleur. Ok. Donc pour exécuter le programme, vous appuyez simplement sur F2 ou vous allez sur Calculate and Solve. Donc le programme exécute tout seul. Continue. OK. Et donc ici, sur l'onglet Window, donc vous pouvez accéder les équations. Donc ici, il y a des équations. Vous ne pouvez pas changer ou supprimer. Après, vous pouvez aller solutions. Donc ici, c'est tous les résultats qu'on a. Après, voilà, ici, diagramme, thermosiphon, voilà. Vous pouvez aussi aller paramétrique table. Voilà, ici, moi, je fais une étude paramétrique pour, par exemple, ici, pour les tubes lisses en aligné, les tubes lisses en quinconce, les tubes avec des ailettes alignés, les tubes avec des ailettes en quinconce. Voilà. Diagramme. Hop. Voilà. Donc par exemple ici on va changer ici le pas longitudinal, on va mettre 4. Calculate, Solve. C'est un peu long. Quand on change les inputs, tac, ok. Donc après, concernant les limites, pour que le fluide organique, donc on va faire comparer ici. Donc par exemple ici le débit, la valeur limite du débit du fluide organique dans le gros tube oblique ici. Donc par exemple 2 kg par seconde à peu près. La valeur limite du fluide organique dans le petit tube de la partie haute de l'échangeur à thermosiphon, c'est 0,2 kg par seconde. Et donc ici, le débit actuel, le débit réel du fluide organique m dot VKF thermosi 1, c'est 0,18 kg par seconde. Donc c'est bon, pas de problème. Ici, donc ici on a, par exemple ici on a 12 tubes pour la première rangée donc on fait multiplier m dot VKF thermosi ou bien 0,18 après 0,18 5 multiplié par 12 est temps inférieur à 2 kg par seconde. Donc on est dans... Ouais, je vérifie quand même. 12 multiplié par 0,1854. Ah non. Voilà. C'est supérieur à la limite. Donc il faut changer ça. Il faut mettre ici 5 par exemple. Voilà, 5, F2. Donc on va trouver que maintenant ça va. Le débit réel va
va inférieur. La valeur limite, donc ici c'est à peu près 3,3 kg par seconde, ça c'est 12, et ça c'est à peu près 0,1888. Voilà, on refait le calcul. 12 multiplié par 0,188. Voilà, c'est bien maintenant. Ici, parce que quand on augmente le pas longitudinal, on n'a plus d'espace pour que le tube oblique. Voilà.